Merci. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Estonie et Madame. Hôtel Le Shangri-La dans le 8e arrondissement de Paris. Huissier aboyeur, accueil protocolaire. Ce jour-là, quelques dizaines d'invités particulièrement convoités. Des ambassadeurs, des consuls, des diplomates et leurs conjoints. Pour cette première cérémonie du genre, Monaco souhaitait rester fidèle à son image d'ouverture sur le monde. Message reçu 5 sur 5 apparemment. Parmi les pays qui vont recevoir à leur tour Monaco dans les prochains mois, il y a la Corée du Sud, organisateur de l'exposition internationale à Yeosu en mai prochain. Le thème de Yeosu est l'océan. Donc c'est l'excellence de Monaco. Donc nous sommes très heureux d'accueillir le prince Albert à Yeosu. Invitation, remerciements mutuels. Derrière ce langage de diplomate, il y a souvent des dossiers sensibles à transmettre et des causes communes à défendre. Les relations sont bien. Nous sommes aussi un petit pays méditerranéen. Alors on avait quelques problèmes ensemble, problème de taille ou l'opportunité de la taille. Le Méditerranée, c'est très important pour nous, la question de pollution, la question d'avoir une population qui est grande par rapport à la taille du pays. Voilà, il y a deux choses en commun comme ça. Je suis le premier ambassadeur de Panama à Monaco. Jamais j'avais d'ambassadeur de Panama. Nous sommes des pays qui sont pour le monde stratégiques. Monaco, Panama, Singapour, Hong Kong. Parmi les ambassadeurs présents, une petite minorité de femmes, la diplomatie internationale qui commence peu à peu à se féminiser. C'est certainement un atout dans certaines situations, mais en même temps, disons que c'est un milieu où il y a beaucoup de poids, les traditions ont beaucoup de poids. Donc dans certaines situations, ça peut être aussi un petit peu désavantageux. Mais en général, nous sommes de plus en plus nombreuses, donc je dirais que c'est un métier qui change également. Et à Paris, justement, Monaco a nommé 2 femmes ambassadeurs, Yvette Lambert-Berty auprès de l'UNESCO et Sophie Thévenoud, en poste depuis septembre 2011 à l'ambassade du boulevard Suchet. Haut diplomate et ancien conseiller de gouvernement, c'est donc aux côtés du conseiller pour les relations extérieures, José Badia, qu'elle a coordonné sa première grande réception de l'année. Ce n'est pas forcément un exercice auquel je suis habituée, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que les ambassadeurs sont une population fort intéressante, un public qui est très varié et qui est très cultivé. Donc c'est un plaisir d'avoir des relations avec eux et c'est aussi très intéressant parce qu'ils portent chacun le message de leur pays. Et ils écoutent, j'espère, celui de Monaco. À ce jour, la principauté entretient des relations avec près d'une centaine de puissances étrangères. Ces 3 prochains mois, une douzaine de nouveaux ambassadeurs, parmi lesquels de nouveaux pays, seront officiellement accrédités.